Je vais parler de la croqueuse et des diamants parce qu'aujourd'hui, les gens lancent la pierre à cette jeune fille-là. La croqueuse et les diamants, quand j'ai vu cette fille dans les réseaux sociaux, les gens m'ont interpellé que Lolo, il y a une jeune fille qui partage de l'argent dans les réseaux sociaux. Les gens m'ont envoyé les liens. Il y a Marlène Jessie qui m'envoie beaucoup de liens. J'ai regardé, j'ai dit non. Je suis allé faire un post où j'ai interpellé cette jeune dame. Que arrête de partager l'argent de vivre heureux et mourir jeune. Il fallait voir les commentaires en bas. Ce qu'ils ont raconté en bas dans les commentaires. Ils m'ont traité de jalouse. Ils m'ont traité de prostituée, de vendeuse de piment. Je sais qui a raté sa vie. Je sais qui a ceci, cela. Ils ont vociféré du n'importe quoi. Mais quand vous me voyez, quand Dieu vous parle rater sa vie, vous croyez que la vie d'un homme s'arrête sur une construction? La vie d'un homme s'arrête sur le bien matériel? Je n'ai pas raté ma vie, les gars. Je vis en bain. Ce que j'ai comme avantage en Europe, toi qui misère, en Afrique, tu n'as pas ça. Je n'ai pas raté les avantages que j'en ai. Vous, si vous croyez que réussir sa vie, c'est limite dans une maison à l'étage ou un immeuble, je vous dis non. Ça, vous avez là détruire cette jeunesse-là. Vous détruisez la jeunesse africaine. Parce que vous voulez qu'on vous montre le paraître. Vous croyez que réussir sa vie, c'est d'avoir une grosse voiture Range Rover? Non. Réussir sa vie, c'est d'avoir la santé et d'avoir un endroit confortable pour vivre. J'ai réussi ma vie. Parce que je ne suis pas en bas du jupon de ma mère. Je n'ai même pas à manger à mon père à mon âge. Je n'ai même pas à manger à ma mère à mon âge. Je dépends de moi-même. Quand je me lève le matin, j'ai envie de me faire plaisir de mes propres poches. Où je suis, il y a des milliers d'Africains qui rêvent de ça. Il y a d'autres qui laissent leur vie dans la Méditerranée parce qu'ils veulent arriver où je suis là. Parce que j'ai des avantages sur la santé. Je suis dans un pays où si j'ai besoin de manger, si j'ai faim, on peut me donner à manger. Si je suis malade, on peut me prendre en charge. Si après quelque chose, je n'ai besoin de rien. C'est une réussite. Je suis en santé. Pour vous réussir, c'est quoi? Venez vous montrer les Range Rover? Venez vous montrer les immeubles? Non, ce n'est pas ça la réussite. Je suis bien où je suis là. Et je remercie l'Éternel tous les jours que, papa, merci. Vous avez tout dit de moi parce que j'ai voulu interpeller une jeune dame de 22 ans. Une fois qu'elle a fait son passage à Vision 4, je vais remercier les journalistes de Vision 4 qui ont eu l'idée de faire passer cette fille dans une chaîne de télévision parce que cette affaire a pris une tournure. C'était partout à les réseaux sociaux. Il était important de faire parler cette jeune dame-là dans une chaîne de télévision. Malgré que ça n'entre pas dans nos mœurs, mais il est souvent important de faire parler la personne. Alors la jeune fille arrive à Vision 4. Je vais là-bas, je regarde les commentaires, je secoue la tête. Je secoue la tête et que je comprends que l'homme africain n'est pas sorti de l'histoire. Je comprends que l'homme africain au 21e siècle, nous sommes encore derrière. On n'a rien compris. Vous êtes très dans les émotions. Que l'homme africain ne veut pas évoluer. L'homme africain ne veut pas changer. L'homme africain veut toujours rester derrière. La fille a reçu des injures. Mais c'est qui les acteurs? Qui a mis cette fille en haut? Qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui? C'est vous. C'est vous qui avez fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vous qui avez rendu la croqueuse des diamants, croqueuse des diamants. C'est vous qui l'avez encouragée. C'est vous qui l'avez acclamée. Aujourd'hui, la jeune dame, elle passe à une télévision, elle raconte son histoire. Vous ne cherchez pas. Vous ne fouillez pas de ce qu'elle dit. Ce qui vous intéresse, c'est son français. Vous jugez une africaine qui est née d'un père et d'une mère africaine, dont sa langue maternelle, ce n'est pas le français. Vous la jugez parce qu'elle a parlé un mauvais français. Et vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'école. Il y a des enfants qui ont la volonté d'aller à l'école. Il y a des enfants qui ont la volonté d'aller étudier, mais qui manquent de moyens. Ils sont obligés à rester au quartier. Mais on voit dans une chaîne de télévision des Camerounais, des Africains qui se moquent d'une de leurs, qu'elle s'exprime mal en français. Vous êtes encore sous l'emprise du colon. Vous êtes encore sous l'emprise du colon. Parce que les personnes raisonnables, vous ne savez pas en train de juger quelqu'un parce qu'elle parle mal français. Le français ne ferait pas ça. Le français va l'écouter. Le français va l'écouter. Il ne va pas regarder son français. Il ne va pas dire qu'elle parle mal français. Il ne va pas la juger par rapport à son français. Ils vont écouter ce qu'elle dit. Et ils vont chercher à savoir qui est cette personne-là. Mais hier, vous n'avez pas cherché à savoir qui est la croqueuse du diamant. Tout ce qui vous a intéressé, c'est qu'elle était agitée. Elle s'agite trop. Elle est villageoise. Elle parle mal français. Le français, c'est Molière qui vous a imposé ce français-là. Molière, ce n'était pas Ernest Wandi. Molière, c'était pas ton Charles Tangana. Molière n'était pas nos ancêtres. C'était les ancêtres des Blancs. Ils nous ont exposé leur français. Sa langue, c'est le Tchang. C'est sa langue maternelle. C'est là où vous pouvez peut-être critiquer qu'elle ne parle pas bien sa langue. C'est à cause de vous, comme ça, que les parents, à un moment donné, on n'a eu pas à s'exprimer bien notre dialecte parce qu'on nous a imposé le français même dans nos maisons. Quand tu vois le Congolais qui élève son enfant en France, l'enfant parle très bien lingala. Mais ici, quand tu es là, tu dis à lui 2 mois, lui, en patois, il ne comprend pas. Parce que
Donc moi aussi, je n'ai pas eu la chance de parler le mendiant à la maison. Donc moi aussi, je ne suis pas habitué à parler ça avec elle. Alors que la jeune dame arrive à la télévision, vous commencez à critiquer. J'ai pris des points, j'ai souligné des points. Vous parlez de son français, alors qu'elle n'est pas française. C'est une Camerounaise. Peut-être d'ailleurs les parents qui sont pas à l'école, où on apprenait seulement le dialecte, elle est restée avec ce dialecte dans la tête. Le français l'a peut-être appris le nombre au niveau des études. Elle a eu une chaîne de télévision, on l'interview. Non, ce n'est pas important, c'est son français qui est important. C'est sa gestion qui est importante. Elle bouge trop, elle est comme ça, elle est montée comme ça. Hey, Britney Sim, quand vous vénérez, l'américaine Britney Sim, elle marchait sans caleçon à les aux États-Unis. Vous l'avez insulté? Britney Sim, elle, dans les chaînes de télévision, ils font les dégâts. Nous avons vu un américain qui allait gifler pendant les Oscars. Allez gifler un journaliste en plein Oscar. Vous avez parlé? Quand c'est Camerounais, elle gesticule trop, elle bouge trop, elle veut s'asseoir quoi? Elle a la messe, elle, c'est son vrai, c'est sa nature, c'est son elle. Vous voulez pas juger l'enfant de tuer, vous envoyez les enfants de tuer au suicide. La fille maintenant elle parle, et en plus elle commence à critiquer qu'elle n'a pas l'argent. Allez sur dans mon poste. La croqueuse de diamants, c'est une envoyée de Dieu. Pipez-moi la croqueuse de diamants ici. La croqueuse de diamants, c'est une envoyée de Dieu. La croqueuse de diamants, c'est une envoyée de Dieu. La croqueuse de diamants, c'est une éveil de conscience. La croqueuse de diamants, c'est pour interpeller les parents. La croqueuse de diamants, c'est pour interpeller nos autorités. La croqueuse de diamants, c'est pour interpeller le monde africain. Partagez le direct. On va vous dire pourquoi il dit que la croqueuse de diamants, c'est une envoyée de Dieu.